Salut à tous, c'est Arnaud Ancel, Maintenaf, pour une nouvelle vidéo pour la Top Shark Academy. Cette fois-ci, une vidéo de main commentée en cash game. J'ai choisi de vous montrer une session au blind de 50 centimes, 1 euro, parce que je pense que c'était là où c'était le plus facile pour moi d'avoir de l'action aux tables. Et c'était une limite où j'avais de l'edge et du coup des coups intéressants à vous montrer. Voilà, on est parti. Du coup, la table de gauche, on a directement une décision avec roi 9 suité en bébé sur un open 3x de la petite blinde d'un joueur régulier. Les joueurs pastillés en rouge sont des joueurs qui sont présents sur plusieurs tables de cette limite, du coup que je considère comme des joueurs réguliers de ces limites. Ok, le coup à gauche c'est venu dame 7-3, Rainbow, on n'a pas backdoor flush, je pense pas que je vais commencer à bet avec cette main. Je vais juste prendre une carte gratuite et essayer de réaliser mon équité. On va folder sur le demi-pot à la turn. Donc je vais utiliser tout au long de la vidéo les sizing d'open 2x5 pré-flop. Là on a un premier spot de 3 bêtes à droite qu'on va prendre un tout petit peu plus que 3x en position. On aurait pu mixer entre des 3 bêtes et des flats ici. Avec la présence du joueur régulier en bébé, je préfère 3 bêtes et isoler le joueur que je connais pas. À gauche, je pense que c'est vraiment le bottom. Je décide d'open roi 8 off. Je vous conseille pas d'open cette main si vous pensez pas avoir un edge sur vos joueurs, sur les joueurs qui composent la table. As roi off à gauche, au cut-off en open. On va traverser qui tank à droite et qui finit par folder. L'arrivée de Carib avec 39 blindes, 40 blindes pardon, en bébé. Sûrement un joueur qui est là pour s'amuser et prendre du plaisir à table. Du coup, ça me va complètement d'open 5 et 7 suité sur sa blinde. Petit misclick, j'open 3x. Mais c'est un open 2.5x que je voulais faire. Ok, tout le monde passe. Bon, vraiment, la clé, je pense que sur ces limites, c'est vraiment de cibler les joueurs contre qui vous avez joué des coups. Et de les isoler avec des surrelances pré-flop ou de relancer plus lourd sur leur blinde pour essayer de jouer des coups contre eux. Ok, on a défendu à 7. On a flopé deuxième paire. Et backdoor net flush draw avec l'as de carreau. Turn 5, intéressant, le 8 fait quinte. C'est une texture où j'ai une stratégie de lead 100% pour deny equity principalement. Néanmoins, avec cette main, je pense qu'on aurait pu checker parce qu'il y a beaucoup d'as dans sa range de check back sur 9-7-6 avec un flush draw. Et on est content de faire top pair, deux paires pardon, contre top pair quand ça fait as river. Et on est content aussi de pouvoir le laisser bluffer. J'ai fait 89 suité parce que j'ai pas d'informations. Sinon, contre un joueur régulier, j'aurais sûrement foldé. As-Roi 10, Rainbow, ça me va de bet. Range ici, une bébé. Pas besoin de faire plus cher sur cette texture. Carib qui est arrivé sur nos deux tables. Sûrement on recherche un peu d'action. Paire de 5. Ok, taf, un open très standard. On va 9 off. On va 3x à gauche en BVB. Ah, du coup, 2x et demi dans toutes les positions sauf la petite blinde où on va open plus cher. Donc, je vais open 3x. Roi 10 off à gauche en open sur la blinde de Carib. Il défend 6-3-3 Rainbow. Je pense qu'avec cette main, j'ai envie de bet un carpo
deny equity, et surtout contre ce joueur contre lequel je pense qu'il ne va pas check raise bluff assez. Je pense que c'est le move le plus profitable ici sur ce board. Des fois on va value contre des king high moins bons, voire des queen high. Ok, le 5 qui ouvre un flush draw, on n'est plus dans ce coup. 4 river. On va folder sur un bet, on va prendre le check back ici. Ouais, dame 9 suité. Du coup, il a pas transformé en bluff. Et là, je pense que c'est important de prendre la note. Prendre la note pour les coups futurs qu'on va jouer contre ce joueur. Et prendre la note surtout quand vous savez écrire, c'est très important. On voit que j'ai un petit peu de mal. Dame 5 suité à droite en open, des XNI bouton. Backdoor flush, une overcard, backdoor straight. On va se mettre un carpo ici sur les boards avec doublette. Il n'y a pas de flush draw, je pense que ça suffit. Ça prend. On se walk, paire de 6 à droite en open, 2x5. Intéressant la paire de 10 à gauche. Je pense qu'on a un 3 bet call contre Carib, 40 deep. Et là, Ron Collard décide de 3 bet 4x. Donc clairement, on est devant sa range de 3 bets. Il a certes des 3 bets, il a des 3 bet call qu'on domine. Et en plus, je pense qu'il a des 3 bets pour isoler Carib. Je dis de call 4 2x5, je pense que c'est le sizing adéquat hors pause avec ses profondeurs. Et mon plan c'est de folder contre Ron Cola. Néanmoins, après coup, une fois qu'il 3-bet 4x, je pense que j'aurais dû payer parce que sa range est majoritairement composée d'As-Roi, As-Dame. Je le vois pas 3-bet contre un joueur récréatif, deux As de Roi, ce sizing là. Du coup, je pense vraiment que j'aurais dû payer et que là je pense que vraiment j'avais les codes contre sa range en enlevant des As de Roi. Et en plus de ça, Carib bloque sûrement des dames et des As du fait de son opening range. Et du coup, je jouerais mieux qu'un flip contre Rancola, sûrement, la plupart du temps. 4 et 2 suite à gauche, j'ai open, principalement parce que les blindes sont sûrement des joueurs amateurs. Dame 8 off, j'ai défendu à droite sur un open 3x, check call sur un tout petit sizing au flop. Et à la turn, je pense que on peut utiliser deux sizing, un tiers pot, deux tiers pot. J'ai décidé d'utiliser le sizing de deux tiers pot pour me polariser. Je pense que j'ai tout le temps la meilleure main. Je pense pas que mon adversaire foldera un 10, il a ses bêtes un 10. À gauche, open dame 10 off. Check back sur roi 7 10. Un nouveau check back sur la doublette du 7. Je pense qu'on est obligé de payer à la river. Notre main est un petit peu trop forte. Et je pense il peut valuer un 10 lui-même. Il peut bluffer. Donc là, une décision à droite, on open 3x. On se fait 3 bêtes par la BB. Je pense que c'est un petit peu trop faible pour 4 bet call et partir à tapis 110 blind deep. Du coup, je me suis contenté de payer le 3 bêtes. À gauche, on open 2 as, on est flat par un joueur a priori amateur. J'ai directement envie d'utiliser un gros sizing dès le flop. Il va continuer avec des backdoor flush, avec toutes ses paires, avec des rois. Je vais directement faire cher. Les 10, j'ai décidé de pas lead la turn, je pense qu'on a qu'une street. Et après coup, on a sûrement plus la street à la turn qu'à la river. Oups. On a sûrement plus de value à la turn qu'à la river. Du coup, je pense que c'était mieux de bet la turn, il avait paire de 8. Et à gauche, on va continuer de bet très cher pour target un roi. De toute façon, les flash draws en miss. Je pense que là, on target uniquement un roi et on en fold facile si on se fait 4 bêtes chauves. Si on se fait, pardon, si on se fait relancer à tapis à la river. Et à droite, j'ai décidé d'open dame 5 suité au cutoff.
Toujours sur la blinde de Caribe. On s'est pas fait beaucoup de 3 bêtes pour l'instant. Rigidi Rect me fait mentir. Il a foldé malheureusement Mikadoleo à gauche. Roncola qui colle 4. On n'est plus dans ce coup. As valet off, à gauche une défense. A priori check call sur tous les sizing. 40% qui est payé. Intéressant, turn on a double gut shot en plus de la tape paire. Check check et river, je pense qu'on a envie de target un as. Quand il n'y a pas de contrôle à turn, un petit as. Je pense que 2 tiers c'est pas mal, j'ai décidé d'opter pour demi-pot. Peut-être qu'il peut encore payer un 10 des fois, mais j'ai vraiment plus beaucoup de bluff moi, dans ce coup. Je pense 2 tiers exploitativement c'est pas mal pour. Je pense que de toute façon il n'y a qu'un as qui paye. 2 tiers c'est sûrement mieux. 4 et 5 suités à gauche, en face en open 3x. Là ça va être une question de fréquence. J'ai décidé de jouer agressif, surtout pour vous montrer un maximum de situations. Je pense qu'en petite blinde on va jouer majoritairement à base de 2-3 bêtes. Très bet flat. As-3 suité en open. Cut-off. Ok, As-9-2 rainbow contre 2 joueurs. 2 joueurs récréatifs, a priori je vais check back pour essayer de les laisser bluffer. D'air total peut-être. Et je pense qu'on a qu'une street dans ce coup, voire 2 maximum. On a le pire des as. Check back, je pense que c'était pas mal au flop. 40% Mikado OSB, je pense qu'on va just call ici. Mutoff à droite, on va folder. Ouais, j'ai mis ce clic. J'ai décidé quand même de vous laisser ce coup parce que c'est intéressant. Ça nous arrive à tous de misclick. Je pense que c'est intéressant de voir comment il faut réagir dans ce coup. Et en fait, là, il faut vraiment jouer notre range perçu. Qu'est-ce qu'on aurait flat de petites blindes? On aurait flat majoritairement des petites paires, de suivi de connecteurs. Du coup, là, ça touche à fond notre range. On va directement partir sur 80% pot. Voilà, ça passe. Important dans ces coups-là où vous payez une relance sans faire exprès pré-flop de jouer votre range perçu et de ne pas paniquer. Je pense que c'était vraiment intéressant. On a pu voir qu'à gauche, quand j'ai check back As-3 suité, Mikado m'a bluff avec R à la turn. Du coup, le plan a bien fonctionné. Je pense pas que j'allais de value à la river. Ok, dame 10 off, on va défendre à droite. Et on va pas tarder à s'arrêter là. Je pense qu'on a eu pas mal de situations intéressantes. Pré-flop comme post-flop. Vraiment, faites attention à vos ranges, de bien les construire. Surtout quand vous êtes en présence de joueurs aguerris à table. Sinon, vous pouvez vous faire exploiter. Voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur OnePoker, sur la page de la Top Shark Academy. Je répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions sur des plays ou quoi que ce soit, c'est là qu'il faut me les poser. Voilà, je vous souhaite à tous, pour finir, une belle année 2019, en espérant qu'on continuera pour la dernière semaine. C'était Antenaf, Arnaud Anselme. Ciao.